Bonjour à tous, donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment utiliser la messagerie en tant qu'élève ou en tant que parent pour communiquer avec les enseignants, communiquer avec les parents, communiquer avec d'autres élèves. Donc il y a deux messageries dans l'ICO en fait, il y a une messagerie chat qu'on va pas voir aujourd'hui, une messagerie classique, je vais vous faire juste la messagerie classique. La messagerie chat, elle permet de correspondre très facilement avec d'autres élèves et c'est un contenu avec des interactions rapides. Elle peut permettre de communiquer aussi avec les parents ou aussi avec les enseignants. La messagerie classique, c'est celle-là que je vais vous montrer aujourd'hui, donc c'est la boîte de réception. On a une boîte de réception très classique, très simple, avec les messages qui sont arrivés pendant l'année. Donc en cliquant sur le message, on a la vue du message. Et surtout, je vais vous montrer comment faire envoyer un message. C'est pas forcément évident. En fait, donc la partie pour envoyer le message, elle est bien ici tout en haut. Et c'est rechercher des utilisateurs. Donc c'est le petit bouton bleu qui est juste à côté du cadre, qui permet d'aller chercher les correspondants à qui on veut écrire un message. Pour écrire ce message, donc on a une petite fenêtre qui s'ouvre avec la recherche des personnes avec qui on veut communiquer. On peut rentrer directement le nom de la personne avec qui on veut communiquer, donc un nom d'enseignant par exemple, et on va rechercher directement. Vous voyez qu'il y a des cases enseignants, élèves, parents, invités. Si on ne sait pas quel est le statut de la personne, du coup on peut mettre aussi élèves ou parents et rechercher. Et on aura peut-être des occurrences élèves, des occurrences parents. Là ici, donc on a un enseignant voilà, à qui on veut écrire. Alors moi j'y suis deux fois parce que j'y suis en tant qu'enseignant et en tant que membre du GAR, donc on peut prendre n'importe lequel des deux. On met OK, et voilà, l'adresse de l'enseignant est ici. On n'oublie pas bien sûr de mettre un petit sujet et un petit texte de présentation avec bonjour et merci, et de signer en bas. On peut mettre des pièces jointes qui viennent de l'ordinateur en mettant charger le fichier et en faisant parcourir par exemple. Et là on a une fenêtre classique avec je vais chercher voilà, un document qui est dans mon disque dur de l'ordinateur. Voilà, c'est tout. On peut avoir aussi, bien sûr, si on veut écrire un groupe, si on veut écrire à l'ensemble de l'équipe pédagogique, par exemple, il suffit d'aller dans Rechercher une hiérarchie. Et à ce moment-là, on tombe sur les hiérarchies de tous les MT. Donc on peut avoir accès à l'administration, aux membres des AESH, aux autres élèves qui sont considérés comme apprenants, enfin, c'est le vocabulaire d'Helico, et le personnel enseignant. Donc là, si je veux aller envoyer un message au personnel enseignant de toute la classe de 3A, je vais choisir toute cette classe, personnel enseignant, donc je vais a priori enlever les élèves et aux parents, mais si je les laisse, c'est pas grave, parce que de toute façon, il va faire le tri tout seul. Et puis, voilà. Donc là, j'ai accès à la liste de tous les enseignants, 11 sur 11. Je peux cocher tout le monde d'un coup et envoyer le message. Et là, ils vont être tous intégrés dans la barre d'adresse. Voilà comment ça fonctionne. Donc le bouton en fait à connaître, c'est rechercher une hiérarchie. Et il faut cliquer sur rechercher une hiérarchie. Si j'ai un cours, par exemple, on imagine un élève qui veut discuter uniquement avec son prof d'histoire géo dans un cours qui s'appellerait histoire-géographie, on va pouvoir rechercher un cours qui s'appelle histoire-géographie, par exemple. Je vais rechercher un cours actuellement sur Helico qui s'appelle histoire-géographie. Je vais essayer de trouver le cours d'histoire-géographie qui me convient. Donc là, vous voyez qu'il y a tous les cours d'histoire-géographie de l'académie, donc ça va pas être pratique. Si l'élève est abonné à un cours spécifique, elle peut aller chercher le nom de son cours pour plus de facilité ici. Donc par exemple espace commun, ça peut être un cours qui serait voilà, le nom du cours et la recherche du nom du cours serait plus simple. Voilà, merci de votre attention.